أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Ça m'a énormément touché. Toute la nuit, je faisais qu'écouter en boucle, hein. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit Inna alladhina amanu thumma istaqamu. Ceux qui ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont cru à la ilaha illallah, qui ont reconnu Allah subhanahu wa ta'ala comme seule et unique divinité dans sa seigneurie, dans ses noms, dans ses attributs et dans sa divinité, et qui ont pris le chemin. Thumma istaqamu. Qu'ils ont pris le chemin de la droiture en faisant leur maximum pour y rester. Chaque fois qu'ils tombent dans les péchés, ils reviennent. Dans les tafsir d'Ibn Kathir, etc., j'avais plusieurs commentaires que voilà, les anges ils vont descendre au moment de la mort. Et ils vont dire à ces personnes-là, qui, comme on est en train de faire nous, hein, certes, on vit toutes ces difficultés, etc., mais par la connaissance d'Allah, on apprend à donner sens à tout ça. Et comme on apprend à donner sens à tout ça, même s'il y a la difficulté, parce qu'on est en train de se frotter à tout ça, en réalité, on prend conscience qu'Allah a ouvert une brèche spirituelle dans notre âme, dans notre cœur, pour que la lumière du Coran pénètre. Et donc, on patiente, même dans ces difficultés. Et qu'est-ce qui se passe au fur et à mesure où on avance vers Allah? Et au fur et à mesure où on fait des efforts pour se rapprocher d'Allah, Allah se rapproche encore plus de nous, comme il est dit dans le hadith Qudusi. Et subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous récompenser, Allah va faire en sorte que dans ce moment terrible, et ici à Diari, son mari est décédé il n'y a pas longtemps, Allah rahmou, c'est que quand tu es dans la droiture, quand tu as reconnu Allah comme seule et unique divinité et que tu as pris le chemin, la procédure qu'il t'a donnée pour arriver à son agrément, à travers la vie du prophète, incarner la ilaha en suivant le prophète sallam, Allah il dit que au moment où ça sera terrible pour nous tous, où l'ange de la mort viendra prendre notre âme, Allah fera en sorte que des anges descendront pour nous dire La takhafu wa la tahzanu. N'ayez pas peur. Déjà vous soulager dans ce moment-là où votre âme va se séparer de votre corps. Et les anges vous diront, j'appelle Allah subhanahu wa ta'ala d'être parmi eux et qu'on soit tous parmi eux, n'ayez pas peur, vous inquiétez pas. Allah nous a fait descendre pour vous dire que vous avez fait ce qu'il fallait faire pour avoir son agrément. Ne vous inquiétez pas. L'ange de la mort est certes là, votre âme va être retirée, mais ne vous inquiétez pas. N'ayez pas peur. Et cela aura une quiétude. Et en plus de ça, il rajoute Wala tahzanu. Et ne soyez pas tristes pour tout ce que vous avez laissé derrière vous. Vos biens, vos familles, vos enfants, votre conjoint, vos parents, etc. Ne vous inquiétez pas pour tout ça. Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous avez pris le chemin de la droiture, l'istiqama, Allah se charge même de tout ce qui va se passer après votre mort, vos familles, etc. Donc les anges leur diront ces deux paroles. Allah takhafu wa la tahzanu. En plus de ces anges qui vont t'apaiser, qui vont venir avec une belle image, etc., avec des paroles douces, etc., Allah t'appellera directement. Ya ayyatuhan nafsul mutmainna. ارجعي إلى ربك راضية مرضية
فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Allah te dira, ô toi, âme apaisée, reviens vers moi satisfaite et agréée. Donc Allah te parlera et les anges aussi t'apaiseront par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais traduit de manière négative la prédestinée qu'Allah t'a accordée. Tu sais qu'Allah t'a aimé, comme j'ai expliqué, et que le prophète nous a dit, Allah aime ceux qui l'éprouvent, et que derrière toutes ces épreuves se cache une multitude de sagesse pour prendre conscience de l'amour d'Allah pour nous. Et ça t'a permis de pouvoir pas lâcher le prise et de pouvoir continuer. Et les anges festoieront avec toi le jour de ta mort pour te dire, ne n'aie pas peur. Tu es parmi ceux qui vont être éternellement dans un paradis éternel. N'aie pas peur. N'aie pas peur de cette phase-là. Et en plus de ça, Allah se chargera de tout pour toi. Et ne sois pas attristé pour tout ce que tu vas laisser. Allah, c'est lui le garant, se chargera de tout pour toi. Et on revient sur la Kaf, les orphelins. Quand Moussa et Khadir, ils ont reconstruit le mur, les savants ils disent que ces orphelins qui étaient là, eh ben, c'est leurs parents, leur arrière grands-parents qui étaient pieux, qui étaient dans la droiture. Pour vous dire, voilà, quand on prend ce chemin, ne pensez pas que c'est un chemin, voilà, où on n'est pas pris en considération par Allah. Au contraire, tu es pris en considération toi et toute ta descendance. La ilaha illallah. Et puis les anges, ils diront à ces personnes-là, Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Et on vous annonce la bonne nouvelle du paradis qui vous a été promis. C'est-à-dire que vous avez fait tous ces efforts-là pour pouvoir être parmi ceux qui vont voir le noble visage d'Allah. Et bien en plus de vous dire, n'ayez pas peur, ne soyez pas attristés par rapport à tout ce que vous avez laissé, en plus de ça, ils vous rajouteront, et la bonne nouvelle, que vous avez réussi. Que vous avez réussi et que vous serez parmi ceux qui vont voir le noble visage d'Allah, qui vont pouvoir fréquenter les prophètes au paradis, qui pourront être avec les personnes qu'ils ont aimées pour Allah, avec lesquelles ils sont enjoints la patience et la vérité dans toutes ces tornades, dans toutes ces épreuves qui sont comme des tornades dans cette vie de lutte. Et Allah dit que, ces gens diront aussi que voilà, Allah dit à la suite du verset, que dans ce paradis, il y aura tout ce que nos âmes désireront et tout ce qu'on réclamera. Subhanallah. Puis Allah il dit que le paradis, c'est un lieu d'accueil de la part min Ghafour Rahim, la miséricorde permanente, qui vient d'Allah Ar-Rahim. Ar-Rahman, et Allah, c'est un Rahman pour tout le monde, même ceux qui ne croient pas en lui, les nourris, les vêtis, etc. Mais Ar-Rahim, c'est cette miséricorde qui est éternelle. Allah peut faire miséricorde à tout le monde, comme il a fait miséricorde à Pharaon en le nourrissant, etc., etc., etc. Mais lors de sa mort, il n'a pas, il n'a pas répondu à la procédure pour que cette miséricorde soit permanente, pour que le nom d'Ar-Rahim puisse le toucher. Et Ar-Rahim, c'est spécifique pour les croyants. C'est cette miséricorde continue. Et Allah il dit, Nuzulem min Ghafurin Rahim. Ghafour, c'est celui qui pardonne énormément de péchés. C'est un lieu que celui qui pardonne énormément de péchés a créé pour ses serviteurs. Et celui qui garantit la miséricorde permanente à ceux qui ont cru en lui et qui ont pris ce chemin d'istiqaba, de droiture. Et là, on dit la ilaha illallah. On dit la ilaha illallah. Quand on comprend un peu à travers la connaissance d'Allah, la connaissance de la vie des prophètes, la connaissance de la vie du prophète alayhi salam, qui est notre modèle, à travers aussi la connaissance des histoires des compagnons du prophète alayhi salam, de nos pieux prédécesseurs, on ne peut que prendre conscience que voilà, tout ce qu'ils ont pu vivre en réalité n'était autre qu'une trace de l'amour d'Allah pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala, maintenant eux ils sont décédés et ils ont vécu tout ça, pour tous ceux qui ont été véridiques. Ça c'est une loi qu'Allah il a légiférée. Tous ceux qui ont reconnu Allah comme seule et unique divinité dans sa seigneurie, dans ses noms et ses attributs, qui ont pris le chemin de la droiture, tout cela, les anges descendront vers eux pour leur dire ces bonnes nouvelles. Donc eux, ils sont morts, ils ont reçu ces bonnes nouvelles-là. Et à nous, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, de suivre cette voie-là. Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, غير المغضوب عليهم ولا الضالين. On dit à Allah subhanahu wa ta'ala, 17 fois par jour, guide-nous vers la voie droite. La voie de ceux qui ont pris conscience que tout ce qu'ils peuvent vivre n'est que la manifestation de ton amour. Ya Allah. La voie de ceux que tu as bien guidés, ceux qui ont
savourer cette lettre d'amour à travers leurs prédestinés que tu as écrite pour eux. Chaque moment de leur vie était une saveur intense pour prendre conscience du lien le plus fort qu'ils peuvent avoir, c'est le lien avec leur Créateur. Et non pas de ceux qui ont encouru ta colère ni des égarés. Ceux qui n'ont pas compris que tout ce que tu as planifié pour eux n'est autre qu'une lettre d'amour et qui l'ont traduit autrement. Les personnes qui n'ont pas pris en considération qui tu es. Ya Allah, préserve-nous. Préserve-nous d'être parmi ceux qui ne prendront pas conscience de ton amour à travers tout ce qu'ils peuvent vivre, ya Allah. Permets-nous, ya Allah, ya Qariba, ya Mujiba, ya Sami'a ou ya Alima, de nous permettre de prendre conscience que tout ce qui se passe pour nous n'est autre que l'amour que tu as pour nous et que par ta grâce, tu nous as choisis. Tu nous as choisis en plus de ça, ya Allah, tu nous aimes et tu nous éprouves que pour qu'on puisse se rapprocher de toi, que pour être prêt pour ce rendez-vous, que pour avoir une meilleure vision de notre présent, que pour qu'on puisse aider les autres à comprendre ceci. Ya Allah, on t'aime et ya Allah, préserve-nous d'être parmi ceux qui vont tourner le dos à cette lettre d'amour. Ya Allah. Subhanallah wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك